il met la main pour foot national. Depuis janvier, comme vous le savez, j'ai mes missions à Dijon depuis maintenant 6 ans. Donc depuis janvier, on va dire, j'ai eu un peu plus de travail. J'ai eu pour mission entre le recrutement, l'observation des différents pôles, en plus les observations sur la Ligue 2, le National 2, voilà, pour le recrutement et aussi pour les retours de match qu'on peut avoir pour notre équipe professionnelle. Oui, je suis même les 4 groupes. Je suis les 4 groupes, je regarde le National 3 aussi, je suis. De toute façon, quand on est passionné, on regarde un peu tout, on ouvre, pour rien te cacher, je regarde même les 18 terrains, parce que c'est un championnat sur lequel je suis passé. Donc en fait, je regarde tous les résultats, je balaye un peu tous les résultats. Après, particulièrement le FC 93, parce que l'aventure s'est arrêtée au mois de décembre. Et puis à la tâche aussi avec 95% du club et aussi avec tous les joueurs. Donc à partir de là, je continue, j'ai aussi contact avec les joueurs, donc beaucoup me sollicitent encore, donc on discute un peu voir comment ça se passe. Et puis voilà, puis je suis encore ce championnat qui est passionnant et surtout cette lutte pour la montée. Donc je suis attentivement ce qui se passe dans le groupe B et dans le groupe C, parce que bon, dans le groupe A c'est pratiquement acté. Mais on va dire dans les deux groupes qui sont pour moi les plus relevés, le B et le C, je suis quand même ce qui se passe. Déjà, j'avais annoncé au mois de juillet à mon groupe, quand on était en stage, que c'était ma dernière saison. Je pensais que j'allais finir la saison, parce qu'elle était quand même... on n'avait pas bien démarré, mais si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'il allait nous falloir 4-5 matchs. C'est ce qu'il nous a fallu. Et après, on a commencé à carburer, on était plutôt bien. Le contenu commence à arriver petit à petit. Et puis, on a fini fort, parce que nos contenus étaient vraiment intéressants. On était invaincus depuis un petit moment. Et puis, cette surprise de l'arrêt à la trêve, ça a surpris vous, moi, les joueurs, un peu tout le monde. Mais voilà, ça fait partie du foot, et c'est comme ça. Des fois on pense qu'on va finir la saison, on la finit pas, et parfois on se dit que ça s'arrête prématurément parce que c'est les résultats, mais là c'était pas le cas. Donc voilà, mais pas de rancœur, rien de tout ça. Voilà, la page est tournée, même si je continue à supporter ce groupe-là pour qu'il finisse le plus haut possible, parce qu'il a le potentiel, il y a des bons joueurs. Je regardais encore le résultat tout à l'heure, de 2 à Saint-Quentin, c'est pas un mauvais résultat, mais je pense que voilà, on s'est arrêté à la trêve. On était à 11 points du premier avec un match en moins, c'était contre Lens, le fameux match reporté, il a été reporté 2 fois d'ailleurs. Là comptablement, arithmétiquement, l'équipe elle est à 12 points avec le même nombre de matchs. Donc voilà, c'est-à-dire que l'équipe elle est dans le même rythme que sur la phase allée. Oui, toujours. Je les ai tous fait venir. Donc, majoritairement, à 95%, c'est des garçons que je connais depuis longtemps, d'autres un peu moins. Il y a un joueur comme Mamadou Sissako qui nous a rejoint. Je l'ai fait signer, mais malheureusement, je n'ai pas pu profiter de ses qualités. Je vois que là, il a marqué pas mal de buts sur cette phase de retour. C'est peut-être ce qui nous a manqué sur cette phase allée pour mieux figurer, parce que je pense que vous avez observé beaucoup de matchs et vous avez vu qu'on avait un problème d'efficacité. Et puis Mamadou pouvait nous apporter ça. Bon, je suis très content pour lui, je suis en contact avec pratiquement tous les joueurs. Il a fallu un moment aussi les booster aussi, les remettre dans les objectifs qui étaient fixés en début de saison, c'est-à-dire essayer de se maintenir, essayer de finir le plus haut possible. Donc voilà, donc je suis toujours en contact, et puis quand vous avez des bonnes relations avec les joueurs, le contact il est jamais rompu. Il y a des joueurs qui sont déjà partis, que vous connaissez, comme Farad ou comme Pito, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est plutôt Farad que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est des joueurs avec qui je suis en contact régulièrement. Je
je suis content pour lui et pour moi c'est un garçon qui peut continuer en national à marquer beaucoup de buts. D'ailleurs, c'est la discussion que j'ai eue avec lui la semaine dernière. Il faut qu'il continue à travailler parce il sait qu'aussi il a des manques pour passer encore un cap, parce que je pense que sa marge de progression elle est existante encore. Et je ne suis pas étonné de le voir marquer. Je suis content surtout parce qu'avant qu'il arrive à Bobigny, il était en difficulté, il n'enchaînait pas les bonnes prestations. Il est passé par des clubs comme Saint-Maur ou des clubs comme Saint-Noix où il n'a pas performé. Et je suis content que le staff les relancé et qu'il ait pu performer maintenant en national, qu'on arrête de dire qu'il n'est pas au niveau en national. Je pense que c'est l'aspect humain, parce que souvent il y a des gens qui pensent que je suis rigide de l'extérieur, mais ils ne voient pas la relation que j'ai avec les joueurs en interne. Pour être exigeant avec les joueurs, il faut leur donner beaucoup de choses pour pouvoir avoir un retour. Et le retour, finalement, il n'est pas pour moi, il est pour eux, parce que c'est eux qui en bénéficient. Donc il y a cette relation, je dirais, il y a l'aspect humain qui est important. Alors on entend tout le monde dire de parler de l'humain. Je pense que voilà, c'est une de mes qualités, je dirais. C'est de pouvoir tirer le maximum d'un groupe. Et surtout, quand vous êtes dans un groupe et que vous traitez tout le monde de la même façon, je pense que les joueurs, à partir du moment où vous êtes transparent, voilà, ils savent que vous êtes quelqu'un de droit et c'est d'ailleurs pour moi la meilleure des qualités. J'ai appris ça comme vous. Pour être honnête, je n'ai pas été contacté par Drancy. Voilà, pas de contact. C'est un club par lequel je suis passé. J'entretiens d'excellentes relations avec le président, mais il ne m'a pas contacté parce que je connais le personnage. C'est quelqu'un qui ne va pas contacter un entraîneur alors qu'il a un entraîneur en poste. Et moi, je ne vais pas faire part d'un intérêt alors qu'il y a quelqu'un qui est en poste. Donc avec Drancy, il n'y a rien du tout. Il y a des contacts avec des clubs, mais voilà, Drancy n'en fait pas partie. Moi, j'ai envie de relever des défis, parce que ça, c'est le plus important. Démontrer encore une fois que quelqu'un qui est venu du monde jeune, parce que si vous vous rappelez bien, quand je suis arrivé du monde jeune, tout le monde disait il va pas tenir. Et finalement, c'est pendant, même s'il y a eu le Covid, c'est à l'arrêt des championnats, c'était plus de 2 points par match. Donc voilà, il y a eu des joueurs, comme vous avez dit tout à l'heure, qui ont été relancés, qui sont partis jouer au-dessus. Il y en a qui sont devenus professionnels. Des groupes de qualité. Là encore, à mon départ, j'ai laissé quand même un bel héritage avec des bons joueurs. Donc voilà, moi la seule chose qui m'intéresse, c'est peu importe que ça soit en N2 ou en N3, c'est de trouver un club qui sache me faire confiance déjà, pour commencer, et d'être persuadé que sur un projet, je peux arriver à faire une montée en nationale.